Bonjour et bienvenue au 52e épisode de Raptor Kiff pour le match opposant les Toronto Raptors aux Memphis Grizzlies en ce dimanche 4 février 2018. Il est 18h heure française, midi heure de la côte est américaine. Et donc le match se déroule à Toronto. Le 5 de départ pour les Memphis Grizzlies est composé de Andrew Harrison, Zeldon, Devlin Brooke, Ja-Michael Green et Marc Gasol. Pour les Toronto Raptors, comme d'habitude, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Début de match alambiqué pour les deux teams qui ont l'air pas encore réveillés aujourd'hui. Après 4 minutes et 20 secondes dans ce premier quart-temps, le score est de 11-10 pour les Toronto Raptors. Il reste 2 minutes 37 dans ce premier quart-temps, dans ce match. Ouh là là, je vais trop vite. Donc il reste 2 minutes 37 dans le premier quart-temps, les Memphis Grizzlies mènent 22-20 et cela ressemble plus à un match d'amusement avant d'aller regarder le Super Bowl que quoi que ce soit d'autre chose. Il n'y a pas vraiment de sérieux dans ce match, beaucoup en tout cas dans ce début de match, dans ce premier quart-temps jusqu'à maintenant, après presque quasiment 10 minutes de jeu, je trouve que le deuxième équipe font beaucoup de show. Voilà, font le show plus que d'essayer d'assurer quoi que ce soit. À la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 25-24 et pas grand-chose à dire de plus que tout à l'heure, si ce n'est peut-être que depuis le dernier temps mort, c'est l'équipe, entre guillemets, l'unité venue du banc qui a pris le relais avec DeMar DeRozan. Et on voit une très nette différence puisque le banc s'est mis tout de suite au travail en défense et a produit des contres, des ballons volés. Donc plutôt bonne réponse du banc directement en arrivant. Je pense que le coach a dû mettre un petit mot en disant bon les gars là il n'y a pas assez ce qu'il faut en mettre un peu plus. Donc vous entrez et vous faites le boulot quoi, le boulot pour lequel d'habitude ils sont excellents. Et là c'est ce qui se passe pour l'instant puisqu'ils viennent d'inscrire un 5-2 pour terminer ce carton. Et après 1 minute et 46 secondes dans le deuxième quart-temps, Toronto a pris le vent et vient de marquer un 6-0 dans cette minute 45 de jeu du deuxième quart-temps. Les Toronto Raptors mènent dorénavant 31-24 et c'est la seconde unité venue du banc, Norman Powell, Delon Wright, Fred VanVleet, Pascal Siakam et Jacob Poeltl qui font le boulot défensivement. Ils avaient déjà fait ça en fin de premier quart-temps, mais là ils ont enchaîné et Memphis est complètement amorphe. On peut pas dire autre chose, ils ne savent pas du tout comment développer leur offense, en tout cas en 1 minute 45 dans le début du deuxième quart-temps. Donc n'allons pas tirer des conclusions sur tout un match, mais l'unité venue du banc fait un très bon boulot en défense, ce qui leur permet des attaques en transition faciles. Il reste 4 minutes très précises dans ce deuxième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 51-34. Depuis le dernier temps mort, il faut dire que les Raptors n'ont pas arrêté progressivement de prendre l'avantage, d'aller dans des runs de 8-0 depuis tout à l'heure, en tout cas depuis la fin, si vous vous souvenez, Memphis menait 22-20 à 2 minutes 50 je crois de la fin du premier quart-temps et depuis ce moment-là, depuis ce temps mort-là, les Raptors se sont appliqués à la tâche en défense. C'est surtout qu'ils sont menés aussi, c'était la seconde unité qui a fait une grosse partie du travail, mais maintenant que le 5 de départ est revenu sur le terrain, cela continue et donc il y a des runs de 8-0, puis un panier pour Memphis, puis les Raptors repartent sur un 5-0.
puis un lancer franc pour Memphis, etc. Et la défense est vraiment bien en place. Bon, en même temps, Memphis n'est pas une équipe qui cette année a un très bon record, mais c'est une équipe qui est tout le temps agressive et qui est tout le temps dans les matchs. Donc il faut faire attention. Pour l'instant, les Raptors mènent tout de même de 17 points. Et à la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 56-44. Et voilà, à chaque fois que je dis quelque chose, forcément l'équipe adverse corrige le tir et réussit à trouver la marque. Alors que Memphis avait été limité à seulement 5 points à un moment donné dans ce carton, et que les Raptors en avaient marqué 18 ou 19. Là, Memphis a comblé un petit peu, en tout cas a empêché les Raptors de prendre plus le large, puisque les Raptors mènent de 12 points à la mi-temps et qu'ils ont mené jusqu'à plus 17. Donc c'est plus pour dire en fait que Memphis a réussi à trouver la voie des filets en cette fin de deuxième quart-temps. Voilà, je vous rappelle pour info que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages YouTube, SoundCloud et Twitter intitulées KIF, K-I-F en majuscule. Plus loin, podcast, P-O-D-C-A-S-T-S. Donc podcast au pluriel, effectivement. Et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Sport au pluriel Kiff Podcast. Vous pouvez également me contacter sur mon mail contact@mykiff.fr. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps du match. Après 4 minutes et 6 secondes dans ce troisième quart-temps, Memphis revient puisque le score est de 60-54 dorénavant. Et Memphis qui est beaucoup plus agressif en défense, ce qui leur vaut des ballons volés ou des tirs non réussis du coup par Toronto, car la défense de Memphis les a rendus plus difficiles. Et du coup, Memphis qui a beaucoup plus d'opportunités pour aller marquer et inscrire des paniers faciles. À la fin du troisième quart-temps, le score est de 76 pour les Toronto Raptors à 74. Et dans la dernière minute, il y a eu une résurgence des Raptors, enfin dans les 2 dernières minutes de ce troisième quart-temps, puisque Memphis avait repris l'avantage et même mené de 4 ou 5 points même peut-être à un moment donné dans ce troisième quart-temps, et les Raptors ont su réagir en fin de quart-temps pour reprendre l'avantage, égaliser tout du moins, et ensuite prendre un avantage de 2 points pour terminer le quart-temps. Il reste 4 minutes 32 dans ce quatrième quart-temps et le coach des Raptors fait confiance à son banc puisque depuis le début du quart-temps, c'est son banc qui est sur le terrain. Fred VanVleet, CJ Miles qui est de retour après avoir manqué 3 matchs et demi puisqu'il n'a pas du tout joué dans la première mi-temps. Donc CJ Miles, Delon White, Fred VanVleet, Pascal Siakam et Jakob Poeltl qui font un superbe travail face à une équipe de Memphis qui ne se laisse pas compter fleurette, qui attaque et qui est très pas agressif dans le mauvais sens du terme, mais très opportunistique aussi dans ce match, et du coup le coach des Raptors fait donc confiance à son unité venue du banc qui fait un très bon travail. Et donc les Toronto Raptors avec 4 minutes et 32 secondes à jouer encore de ce quart-temps qui mènent 93-82. Et les Toronto Raptors l'emportent 101-86 dans un match que dans ce quatrième quart-temps, franchement les Raptors ont gagné le match. Et c'est le banc des Toronto Raptors qui remporte ce match et qui nous aura fait un quatrième quart-temps de toute beauté, autant défensivement qu'offensivement. Et cela fait plaisir de voir que quand le reste de l'équipe, surtout le 5 de départ, n'est pas capable de faire le boulot, l'équipe remplaçante, entre guillemets, elle est capable. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite, même si
on doit quand même regretter le manque d'engagement du 5 de départ. Passons tout de suite à la feuille de match. Oji Anunoby a joué 18 minutes, 6 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 3 sur 9 au tir, dont un 0 sur 4 à 3 points. Aucun lancer franc et aucun rebond offensif. Serge Ibaka a joué quant à lui 22 minutes, 7 points, 5 rebonds. 1 contre, 3 sur 7 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points. Il n'a quasiment pas joué de la deuxième mi-temps. Jonas Valanciunas, 24 minutes, 12 points, 9 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre, 5 sur 8 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc et 2 rebonds offensifs. Il y en avait aussi 2 pour Serge Ibaka. DeMar DeRozan, 26 minutes, 13 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés. Il a été 5 sur 14 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc et aucun rebond offensif. Kyle Lowry, 26 minutes jouées, 11 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 4 sur 11 au tir. Et dont un 1 sur 6 à 3 points et 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif. Venu du blanc, la star du moment du banc des Raptors, c'est Fred VanVleet. 28 minutes, 13 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, 2 ballons volés. Non, mais je me demande ce que vous voulez de plus du gars. 2 sur... non, pardon. Donc, il s'est fait contrer 2 fois, mais il a été 5 sur 12 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points. 2 sur 2 au lancer franc et 2 rebonds offensifs. Ensuite, nous avons Jakob Poeltl. 23 minutes, 9 points, 5 rebonds, 2 contre. 4 sur 4 au tir, aucun 3 points bien sûr, 1 sur 1 au lancer franc et 3 rebonds offensifs. Pascal Siakam, quant à lui, a joué 25 minutes, 10 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 3 contre, 4 sur 9 au tir, dont un 0 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 par contre au lancer franc, et il a bien amélioré ses lancers francs depuis le début de la saison, cela fait plaisir. Comme quoi, on dit toujours qu'une fois que les lancers francs viennent, le 3 points vient rapidement derrière. Donc, il est possible que Pascal, d'ici la fin de la saison, arrive à nous faire de belles performances à 3 points. Delon Wright a joué, quant à lui, 24 minutes, 15 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 ballons volés. Il a été à 6 sur 9 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points. 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif. Enfin non, pardon. Norman Powell a joué 5 minutes uniquement dans la première mi-temps. 2 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 1 sur 3 au tir, 0 sur 2, dont 0 sur 2 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif. CJ Miles, quant à lui, a joué 14 minutes, 3 points, 2 rebonds, une passe décisive. Il a été à 1 sur 3 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points. Enfin, au total, donc l'équipe a marqué 101 points, 44 rebonds, 21 passes décisives, 13 ballons volés, 7 contre 6 pour Memphis, 41 sur 89 au tir, donc 46,1% de réussite, sachant que cela inclut les 6 sur 35 à 3 points, c'est-à-dire 17% de réussite à 3 points, ce qui est vraiment dans les chaussettes. 13 sur 15 au lancer franc et 10 rebonds offensifs. En comparaison, Memphis a marqué 86 points, 45 rebonds, donc un peu plus que les Raptors, 17 passes décisives, 7 ballons volés, 6 contre 7, je le rappelle, pour les Toronto Raptors, 29 sur 81 au tir, donc 35,8% de réussite, ce qui est vraiment bas. C'est 10% de moins que les Raptors, et donc, si vous voyez, ça donne la différence, puisque 101 à 86. Ensuite, ils ont été 8 sur 25 à 3 points, 20 sur 23 au lancer franc et ont eu 13 rebonds offensifs, donc même un peu plus que les Raptors.
Pour mes étoiles et mes flocons, je vais commencer par un flocon pour le 5 de départ des Toronto Raptors qui a vraiment fait un très mauvais match, pas du tout en rythme, pas du tout intéressé, je dirais. Voilà, un gros flocon au 5 de départ, puis je vais pas détailler, ça pourrait être 5 flocons individuels parce que c'est vraiment pas terrible, et puis c'est bien des flocons gelés. Par contre, une grosse étoile du coup pour le banc des Raptors, surtout le banc en deuxième mi-temps, c'est-à-dire sans Norman Powell, mais avec CJ Miles. Norman Powell, Delon Wright, Pascal Siakam et Jacob Poeltl ont fait un superbe boulot, que ce soit dans dans la première mi-temps, déjà dans les 10 minutes dans lesquelles ils ont joué, ou dans la seconde mi-temps, ils ont joué quasiment 18 minutes sur les 24 et ont fait un excellent boulot. Non seulement ont permis aux Raptors de rattraper le retard de 4 ou 5 points qu'avait pris Memphis à un moment donné, puis ils sont quand même passés devant et gagnent le match au final de 15 points, ce qui est énorme quand on pense à la difficulté qu'ont eu le 5 de départ à produire réellement du jeu. Et je mettrai une troisième qui sera une étoile au coach Dwayne Casey, qui a fait confiance à ces petits jeunes, qui a dit ok, mon 5 majeur là, mes vétérans ils sont pas là, ils sont aux abonnés absents aujourd'hui, ok, on va changer de tactique et on va passer avec ceux qui fonctionnent. Et ce qui fonctionne, c'est cette unité qui est en train de révolutionner le basket à des Raptors. Et ça c'est clair parce que les petits jeunes, ils poussent le 5 majeur à faire du meilleur travail et ça se voit. Et ça se sent, c'est pas une poussée, c'est pas un collectif d'un seul coup au sein de l'équipe qui fait ah, il faut que vous y allez. Non, ils y vont en montrant l'exemple, c'est-à-dire ok, le coach il veut ce nouveau système-là mis en place, on va l'appliquer, et il l'applique de magnifique façon, ce qui est franchement génial à voir. Et du coup, il montre l'exemple pour le 5 de départ, pour leur dire les gars, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va le faire nous le système, et ils le font. Voilà, donc je m'arrête là parce que entre un flocon majeur pour 5 joueurs et une étoile majeure pour 5 joueurs, plus une étoile pour le coach, je ne vois pas ce qu'il y a à rajouter comme flocon ou étoile aujourd'hui. Du coup, je vous dis qu'on se retrouve mardi soir pour le match opposant les deux premiers de la conférence S, c'est-à-dire les Boston Celtics, qui affronteront donc les Toronto Raptors à Toronto. Mardi soir, ce sera un match à la télévision nationale américaine qui devrait être très intéressant, et une grosse bataille pour la première place de la conférence, même si les Raptors gagnaient ce match, ils ne seraient toujours pas premiers, puisque ils ont 3 victoires de retard sur les Celtics, dont 3 matchs joués, et que pour l'instant ils ne les ont toujours pas joués ces matchs-là. Donc il y a toujours ce différentiel de 3 matchs à jouer, et pour le même